Comment tu me trouves, chérie? Je te trouve très beau ce matin. Merci, bébé. Allez, laisse-moi t'aider. Tu pourras? Bien sûr que je pourrai. Je suis enceinte mais pas malade. Ça va? Oui. Bah, tu manges juste celui-là et puis c'est bon. Ouais. Et voilà. Vous l'avez si je viens me débrouiller? Non. Bébé? Oui, présent. Il y a une mère qui disait qu'elle allait passer quelques jours avec moi. Ta cousine? Oui. Ah, j'espère qu'elle ne nous vient pas pour longtemps, hein? Bon, j'ai pas eu une estimation, mais... Et vu qu'on n'a plus de servante, elle me sera d'une grande utilité. Oui, mais bon, en même temps, on aurait pu trouver une autre, non? Tu veux vraiment qu'elle vienne? Oui. D'accord. On fera comme ça. Moi, je dois partir. D'accord. Voilà mon trésor. Bye, bonne journée. Merci, bébé. Mais attends, le chauffeur est où? Hein? On a figé le ministre de Kay. Mais pas wakana n'a pas mon bidon de. Minua, ouais, ma tourne. Voilà. Bien, ma augmentation des salaires. D'ailleurs, on dit, mais tout est urgent. Nous ne sommes plus dans les lourdements administratifs. Donc, on va aller vite. Alors, c'est comment ça va? oui, ça va. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord, tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît. Merci. Alima, il se passe quoi entre ta copine Carole et toi? Rien, maman, c'est juste des querelles entre amis. Ça va aller. Tu sais, c'est une fille que j'aime très bien. Elle est très dévouée et je n'aimerais pas que vos querelles gâchent cette amitié. J'ai dit de ne pas vous inquiéter. Ça va passer. D'accord, comme tu le dis. En passant, il y a Sapi qui vient de me rapprocher. Que tu veux venir passer quelques jours avec elle. Oui. Quelles sont les raisons qui t'amènent? Est-ce un crime d'aller passer du temps avec sa cousine? Ce n'est pas un crime, mais je te connais très bien. Faut pas aller me mettre la honte là-bas. Vous recommencez encore. S'il vous plaît, ne venez pas gâcher ma journée. Ce qui est sûr, je t'aurais prévenu. Bonjour, mademoiselle Mignon, comment vous allez? Je vais bien, merci et vous. Je vais bien. Alors là, j'ai des documents pour vous à signer. Les voici. Le tout? Non, juste celui-là. C'est le plus important? Oui, monsieur. Ok. Mais avant, dites-moi, est-ce que l'entreprise Blessing a répondu à l'appel d'offres? Non, pas encore, monsieur. Par contre, il y a l'entreprise concurrente qui a répondu favorablement à l'offre. Donc, on attendait à ce que vous réagissiez. OGX? Oui, monsieur. D'accord. Alors, on attend le retour de Blessing Group et on va se décider après ça. D'accord, monsieur. Tenez. Merci, monsieur. En passant, annulez tous mes rendez-vous de la journée, s'il vous plaît. D'accord, monsieur, sauf qu'il y a monsieur Nombré qui est déjà en salle d'attente. Il vous attend. Mademoiselle Mignon, Oui, monsieur. annulez tous mes rendez-vous de la journée, s'il vous plaît. D'accord, monsieur.
Vous pouviez disposer. Merci, monsieur. Tout est urgent. On va aller vite. Mademoiselle, s'il te plaît là. Bonjour. Vous allez bien? Ok. Les oranges là, c'est combien? C'est 50-50. 50-50. Oui. Vous voulez pour combien? Pour 100 francs. 100 francs. Tu sais, si tu acceptes ma proposition là, tu vas plus vendre les oranges là. Je vais te marier, te mettre dans une villa. Je prends soin de toi. Quelle villa? Où t'es vigile là? Moi, visite. Non, tu te trompes. Tu sais, quand j'étais à Luxembourg, là, hein, là-bas, il fait froid. Tu vois, c'est ce comportement-là qui est là. Toi aussi. Tu me traites de vigile. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien, c'est pas sérieux. Hein? Tu me traites de vigile comme ça. C'est pas bien. Hein? C'est pas bien. Prends tes oranges et donne-moi mon argent. Moi, je vais te faire sortir du trou. Tu me traites de vigile. Hein? Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Hein? C'est pas bien. Hein? C'est pas bien, faut partir. Faut partir. Faut partir. Moi, je vais te faire sortir du trou, tu me traites de vigile. Salut chérie, tu vas bien? Oui, je vais bien, bébé. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Ça ne se voit pas. Je suis en train de faire la vaisselle. D'accord. Et tu veux de l'aide? Non, pas du tout. Comme tu insistes. Dis, t'avais pas du boulot aujourd'hui? Si, mais tu es plus important pour moi que ce boulot. Et puis, je voulais passer du temps avec toi. Et le mignon petit bébé. Je t'aime. Ouais. Ah, je vous aime aussi. Mais de toute façon, je vais me changer puis je reviens vous aider. D'accord. Oui, allô, mon poulet qui me picorne. Oui, je vais très bien. Oui, je suis au bureau. Ah, nous les grands types là, souvent on a des dossiers à signer. Ça peut atteindre 1 heure, 2 heures, jusqu'au petit matin. Oui. Mais comme je suis occupé, dès que j'arrive à la maison, je te rappelle. Voilà, ok. Merci, bisous, bisous. Bureau, c'est bureau. Qui va se négliger? Ça y est, maman, je suis enfin prête pour partir. Ok, comme je te l'avais dit, le monsieur là me respecte beaucoup. Faut pas aller me mettre la honte là-bas. Maman, je vous ai fait quoi à la fin, hein? J'en parle parce que je sais de quoi tu es capable. Ne vous en faites pas, je serai sage. Sage. Ok. Bon, maman, si c'est tout, moi je vais y aller. Bonne route et passe-les mon bonjour. Merci, maman, je n'y manquerai pas. Bye, maman. Bonne Bisous. journée. Tu sais que tu prends tous mes clients là. D'ailleurs, quel client? La vente des oranges là, c'est pas mon travail ça. Moi, je trouvais un homme qui va me faire sortir de cette sale misère. Ça l'a changé. Moi aussi, tu es à la recherche de mon pain. Je cherche un homme qui est riche, qui a beaucoup d'argent, qui va prendre bien soin de moi.
Oh, allons, allons prendre nos oranges, c'est mieux. Merci. Bébé, tu sors? Oui, je sors, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais te parler. Ok, je t'écoute. Tu sais bien que je t'aime. Et le bébé aussi t'aime. Dis-moi plutôt ce que tu veux. C'est plus simple. D'accord. Je ne veux pas que tu sortes. Ah, chérie, je sors juste pour un petit temps. Le bébé et moi, on a besoin de ta présence. Je ne vais pas tarder. Juste pour 1 heure. Promis. C'est déjà promis. D'accord. Mais tu m'apportes du gonnet aux amis. Hein? Gonnet amis. Où est-ce que je vais trouver ça? C'est le bébé qui veut, hein? Ok. On verra bien. Mais si je trouve pas, le bébé va devoir attendre. Bye bye, chérie. Hé, Alima. Oui, Safi. Comment tu vas? Ça va, et toi? Ça va bien, bonne arrivée. Merci. Et le bébé? Le bébé va bien. Il grandit de jour en jour. Eh oui. Mais viens t'asseoir. Madame, Oui? ça peut aller? Oui, Kader, ça peut aller. D'accord, d'accord. Merci, tu peux disposer. Ça fait vraiment plaisir de te Je voir. suis contente de te voir aussi. Dis-moi, et maman? Maman va très bien. Elle demande toujours d'après toi. Il va falloir que je trouve du temps pour aller la voir. Vraiment. Et nos chéris? J'étais là tout de suite, il vient de sortir. Ah, d'accord. Mais bon, viens, je t'installe. Ok. En attendant que tes appels viennent. D'accord. Maman, et Alima? Alima est allée chez sa sœur. Ah, d'accord. Elle m'en avait parlé. Mais je ne savais pas que ça allait être de si tôt. Tu connais ta copine. Quand elle a quelque chose en tête, on ne peut pas lui enlever ça. Ah oui, c'est toi, Alima, comme ça. C'est vrai. Je voulais profiter de ta venue pour te parler. Je ne sais pas ce qui se passe entre Alima et toi, mais tout finira par se savoir. Tu sais, l'amitié est très sacrée. Il faut savoir la préserver. Quel que soit le problème qu'il y a, il faut savoir se pardonner et avancer. Vous êtes devenus comme des sœurs, n'est-ce pas? Donc, pardonnez-vous. D'accord, maman. Merci pour vos conseils. J'en tiendrai compte. Merci. Maman, est-ce que je peux avoir son adresse? Oui, ils sont à Belleville. Ah, d'accord. Je pense l'avoir accompagné une fois là-bas pour retirer vous-même vos affaires. Voilà, c'est là-bas. Je vais me dépêcher d'y aller. Ok. D'accord. Je vais prendre congé de vous, maman. Merci beaucoup. Et que Dieu vous garde longtemps auprès de nous. Merci, que Dieu te bénisse également. Amen. Donc, très bonne journée à vous. Merci. Tu achètes ou pas? Qu'est-ce que je t'ai dit la fois passée? Tu m'as dit quoi? Je t'ai pas dit que je vais t'épouser. Mon frère, moi je n'ai pas le temps à perdre avec un vigile. Tu recommences encore? Hein? Moi, vigile. Bien sûr. Écoute, moi je suis pauvre, toi pauvre. Qui va aider l'autre? De toute façon que je te regarde là, tu n'as pas mangé le matin. Faut pas venir gâter ma journée là-dedans. Tu veux les oranges là pour combien? Dégage. Ok. Oui. Skinny nini. Yang ini biga tadi. Moyen ni moyen. Sikit kita ni kau rada mut. Oui. Yeah. La grossesse ne te fatigue pas? Non, pas vraiment.
Dis-moi, tu comptes finalement te marier quand? Je n'ai pas encore trouvé l'oiseau rare, n'en parlons pas de mariage. Alima, toi aussi, hein, tu ne vas jamais changer. Dis, tu crois au vrai amour? Bien évidemment. Tu ne me vois pas? Toi, tu as toujours eu la chance avec les hommes. Dis-moi, comment tu fais? Est-ce qu'il y a un secret dans ça? C'est juste le bon comportement. Tu veux dire que moi, je n'ai pas un bon comportement? Hé, Alima, est-ce que je peux dire ça? Ah, tu as intérêt. Madame, Oui, Kader. c'est Tanti Alima. Alima? Ok, j'arrive. Ok. Donc, madame, je me retrouve dans mon bureau. Ok, Kader, merci beaucoup. Je me demande bien qui ça peut être. Hey Carole, tu es venue me rendre visite. Stop, Alima. C'est loin d'être une visite de courtoisie. Mais quoi donc? Tu es toujours sur cette histoire? À quoi est-ce que tu t'attendais? À toi, Alima, j'ai tout donné. Qu'est-ce que tu m'as fait en retour? Je ne veux même pas y penser. Écoute, tu me connais bien. Je suis très loin d'être une hypocrite. Je suis juste là pour mes habits. Donc c'est à cause de tes habits que tu es venu jusqu'ici? Tu les as empruntés depuis quand? Attends-moi, j'arrive. Fais vite. Ouais, c'est ça. Apparemment, dans cette cour, ils sont tous pareils. Tiens tes habits. C'est ça. Et quitte ta concession, mon me rival. Ingrate. Quoi? Quelqu'un? C'est qui? Oui, c'est toi? Tu es bien habillée, chérie. À moi, tu trouves? Bien sûr. Je trouve que la grossesse me rend si énorme. Et pourtant, moi je trouve que la grossesse sera encore plus belle. Je dirais même très très belle. Et je crois même que je vais t'enceinte dès que tu accouches. Bébé. Et bien sûr. Parce que, imagine, si c'est une fille, elle aura besoin d'un petit frère. Et si c'est un garçon, il aura besoin d'une petite sœur. Bon. On le fait rapidement. On va y réfléchir, bébé. Salut les amoureux. Salut. Oui, salut Alima, comment tu vas? Ça va, les choses. Ça va. Il faut avoir un très beau couple. Merci Alima. Merci. Sa fille, la grossesse te va à merveille. Vraiment? Je te l'avais dit. Oui, bébé. Ça me donne envie aussi. Ah bon? Bon ben, je dois partir. Non, chérie. Quoi encore? Tu sais très bien que le bébé a besoin de ta présence ici à la maison. Bien sûr. Ben, il va devoir attendre. Ça tombe bien. J'aimerais que tu me déposes en cours de route. Ok, y a pas de souci. Alors, on y va. D'accord. Ah.
Bye bye. Pendant que d'autres personnes sont en train de dormir, moi je suis devant le quartier de quelqu'un. Hein? Vous trouvez ça normal? Hein? Attends, si j'écoutais mes parents, je ne serais pas là, ici. Hein? Si on dit d'étudier là, voilà le résultat. Et c'est ça, c'est du boulot. Hein? Pourquoi pas moi, en train de dormir avec ma femme? Mais mon frère, courage, ça va aller. C'est ça on dit d'étudier là. Voilà le résultat. Mais ça va aller, ça va aller. Bébé, Oui, chérie. est-ce que tu as vu un moto au bébé ce matin? Bien sûr. Ça me va? Tu ne te rappelles pas? Non. Je lui ai dit bonjour avant qu'on quitte la chambre. Je lui ai aussi dit, demander ce qu'il voulait plutôt manger après m'être lavé. Il m'a même répondu. Ça me va? Il a dit quoi? Qu'il voulait manger du mouton sauté. Non, du mouton frit. Quel mouton frit? Dis plutôt que c'est toi qui veux manger par le bébé. Allez, dis un mot doux, bébé. Encore. Encore. Ok. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais donner des très bons coups à ta mère pour moi? Non, pas de coup de pied. Pourquoi pas de coups de pied? Maman n'aime pas les coups de pied. D'accord. J'allais oublier aussi, maman sera là avec nous. Vraiment? Ça me fera plaisir. Elle pourra s'occuper de moi. Logiquement. D'accord. Dis, j'espère que tu n'as pas oublié que je dois aller voir ma tante aujourd'hui. Non, pas du tout. D'accord. Je pense même que le chauffeur doit être déjà prêt, il t'attend certainement. Oui, certainement. Rachid, Ah, Alima. pourquoi tu ne décroches plus à mes appels? Bon, écoute, Alima, je vais être très clair avec toi. Ce qui s'est passé entre toi et moi, là, c'était une pure et dure erreur. Tu as vu la honte que tu m'as foutue? Quelle honte ça? Ce n'était pas toi qui as voulu le faire dehors. D'ailleurs, à cause de toi, j'ai dû quitter le quartier. C'est ta vie. Tu en fais ce que tu veux. Mais moi, tu m'oublies. Va habiter même sur Mars. Tu me pompes l'air même déjà. Je me casse d'ici. Femmelette. Comment ça va? J'espère que tout va bien à la maison. Oui, tout va bien, maman. Et ton mari? Il va bien, il demandait d'appeler vous-même. Ah, ok. Tu as les nouvelles de ta belle-mère? Oui, il me disait ce matin qu'elle allait passer quelque temps avec moi, vu que je suis enceinte. Je suis sûre qu'elle sera au pétition avec moi. Oh, je suis vraiment contente pour toi. Et ta soeur, vous entendez bien? Parfaitement. Très attentionnée, du matin jusqu'au soir. Ah bon? De toute façon que c'est là les paresseuses. Maman, Ali m'a changé de... Ah, tant mieux alors. Je suis trop contente pour toi. Merci, maman. N'oublie pas de passer de temps en temps voir ta vieille mère. Maman, c'est vous-même, vous allez me chercher d'ici après mon accouchement. Je serai là. Ok. Mais ne me flatte pas. Non, pas du tout. Ne me flatte pas. Écoute, bébé. L'acte que j'ai posé est vraiment ignoble. Ça ne mérite aucune excuse de ta part. Je le sais, bébé. Je le sais. Mais il faut que tu trouves le moyen de me pardonner. Je n'aime que toi. C'est toi que j'aime. Et Alima? C'était une erreur. Tu m'as tellement déçu, Rachid. Non, écoute, bébé. Qu'est-ce que tu fais? Tue-moi si tu veux. Mais pardonne-moi.
Pardonne-moi, bébé. Pour l'amour de Dieu. Lève-toi s'il te plaît. Je te pardonne. Il faut juste que tu me promettes de ne plus recommencer. Plus jamais de la vie. Plus jamais. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? J'ai aussi besoin d'un homme dans ma vie qui va bien prendre soin de moi, comme ma soeur Safi. Elle a toujours eu la chance avec les hommes. Et moi, non. Seigneur, j'ai aussi le droit de goûter à l'amour. C'est mon plein droit. Qu'est-ce qui ne va pas, mon cœur? Carole, je m'en veux vraiment pour tout ce que je t'ai fait. Tu ne le mérites pas. J'ai honte à la limite. Tu sais, bébé, tu ne devrais pas. On ne doit pas en reparler. C'est du passé. Le plus important, c'est nous deux, le présent. Je ne tue que pour toi, tu sais. C'est une bénédiction de t'avoir à la limite. Pour moi aussi, c'est une très grande chance de t'avoir. À présent, veux-tu devenir ma femme? Épouse-moi, Carole. Épouse-moi. Oui, je le veux. Merci, mon cœur. Tu as fait de moi la femme la plus heureuse. Je t'aime tellement. Merci. Tu fais mon bonheur. Je veux beaucoup d'enfants. Oh. Tu as fait de moi la femme la plus heureuse. Oh, non, pas ici. Pas ici, s'il te plaît. S'il te plaît. Allez. Allez. Mon bébé. Alima. Alima. Qu'est-ce qu'il y a? Mon bébé. Allô, monsieur Ouattara. Oui, docteur. Je suis désolé de vous annoncer que vous avez perdu vos dents. Et ma femme? Votre femme va très bien, mais Mais quoi, docteur? elle ne pourra plus avoir la chance d'avoir un enfant dans sa vie. Et qu'est-ce qui a pu causer cela? L'enfant était déjà mort dans le ventre de votre femme avant votre arrivée. Cela a dû toucher les trompes de votre femme. Mais ne prenez pas ça trop mal. Ça arrive. Et il y a d'autres solutions possibles. Vous pouvez aussi adopter un enfant comme d'autres solutions que vous connaissez bien. Je suis désolé, monsieur Ouattara. Ça va aller. Arrête de pleurer, chérie. S'il te plaît. Arrête de pleurer, chérie. S'il te plaît. Hein? Ce n'est pas la fin du monde. C'est la volonté de Dieu. Vous deux,
Vous avez fini? C'est mieux de penser aux solutions. Safi, vu que tu ne peux plus faire d'enfant, c'est pas mieux de permettre à mon fils de prendre une seconde épouse? Maman, ce n'est pas le moment. On vient de rentrer dans l'hôpital. S'il vous plaît. Quoi, ce n'est pas le moment? Je veux voir mes petits-enfants avant de mourir, d'accord? Vous les aurez, vos petits-enfants. Ne vous inquiétez pas. Comment maintenant que Safi est stérile? Toi, arrête tes pleurs stériles. Larmes de crocodile, oui. N'importe quoi. Alima, tu es venue ici en laissant ta cousine toute seule dans sa situation. Pas du tout, maman. Quand je venais, ils étaient sur le point de rentrer. La pauvre. Cette situation me peine tellement. Je ne sais pas si sa maman était toujours en vie, comment elle allait prendre ça. Mais moi, j'en souffre. Elle est comme une fille pour moi. Et je l'aime tellement pour la voir souffrir ainsi. Je vous comprends. Vu que vous l'avez élevée comme votre propre fille. Je peux comprendre votre douleur. Mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. De ce pas, j'irai lui rendre visite. D'accord, moi je vais tarder un peu avant de rentrer. Ok. Si toutefois tu devrais partir avant mon arrivée, n'oublie pas de bien vivre. J'ai compris, maman. Ne te laisse pas abattre par cette situation. De nos jours, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez adopter. Surtout, je sais que ton mari t'aime bien. Depuis la mort de tes parents, je suis ta seule famille. Ou bien, tu veux me voir triste. Donc, sois forte. Hey, Safi, depuis quand ma maison est devenue une agence matrimoniale? Pour l'amour de Dieu, quitte ma maison. Combien de fois je vais te le dire? Madame, quelle est cette façon de faire? Vous n'êtes pas une mère. Si quelqu'un fait ça à votre fille, vous allez aimer? Vous avez fini? Eh bien, parlant de mère, si votre fils vous amène une femme stérile à la maison, madame, vous allez aimer? Elle n'est pas née stérile. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu? Je vois. Qu'est-ce qui prouve que vous n'êtes pas complice de la situation? Quant à toi, Safi, tu vas partir de cette maison. Compte sur moi. Connais Bnelon. Tu vois, ma tante, c'est ce que je vis chaque jour. Sois forte, ça va aller. Ça va aller. Sois forte. Mais c'est mon bébé. Cadet, qu'est-ce que tu fais ici? Et puis, quels sont ces habillements? C'est lui là ton bébé? Oui. Le vigile? Contrôle ton langage. Je ne suis pas ton vigile, hein. Je ne suis pas ton vigile. Attends, il y a quoi même? Hein? Laisse ça. C'est ici ton bureau? Oui, c'est mon bureau. Où sont les dossiers? Ça te regarde, non? Hein? Pendant que d'autres personnes cherchent à se marier, vous, c'est l'argent qui vous intéresse. Allez, dégagez de mon bureau. Ma chérie, alors? Dégagez! Ne m'appelle plus jamais. Allez! Plus jamais. Nawo di sante kundo kudala. Safi, arrête de pleurer. C'est la volonté de Dieu. Dieu a décidé ainsi. Je voulais tellement avoir cet enfant. Je sais, mais te voir ainsi, ça me fend le cœur.
Ma belle-mère propose déjà une seconde épouse pour mon mari. Ta belle-mère dit ça juste pour te taquiner. Et tu sais très bien que Imran ne lui permettra pas. Si je pouvais faire quelque chose pour toi, je le ferais. Mais hélas, je n'y peux rien. Pourquoi c'est à moi que ça arrive, Lima? Je te comprends. Viens, ça va aller. Calme-toi. Calme-toi. Vous deux, vous avez fini. C'est mieux de penser aux solutions. Safi, vu que tu peux plus faire d'enfants, c'est pas mieux de permettre à mon fils de prendre une seconde épouse? Maman, ce n'est pas le moment. On vient de rentrer de l'hôpital. Imran, je peux savoir ce que tu attends pour te décider à prendre une deuxième épouse? Je ne sais même pas à quoi sert la présence de Safi dans cette maison. Pour décorer la maison? Je veux voir mes petits-enfants, j'insiste. Regarde comment la maison est triste. Mon Dieu. Oh mon Dieu. De toute façon, c'est pour ton bien. Hein? Tu penses que si j'étais stérile, tu allais naître? Ce que je sais, tant que je serai ici, là, il faut une deuxième épouse. Alors, monsieur Ouattara, Oui, docteur. je suis désolé de vous annoncer que vous avez perdu votre enfant. Et ma femme? Votre femme va très bien, mais elle ne pourra plus avoir la chance d'avoir un enfant dans sa vie. Oui, Dave. Retrouve-moi au restaurant, s'il te plaît. Merci. Quoi? Cette sorcière a osé manquer du respect à notre mère. C'est parce que je n'étais pas là. Sinon, j'allais lui remettre à sa place. Mais ne t'inquiète pas. Elle n'a pas encore échappé. Mais je n'en peux plus. Je suis fatiguée, Alima. On va trouver une solution. Comment, vu que je suis stérile? Je peux te donner ce temps. Tu es enceinte? Non, pas encore. Mais je peux l'être. Tu as finalement trouvé l'oiseau là? Je peux te donner cet enfant. Mais à travers ton mari. Quoi? Alima? Tu t'entends parler? C'est quoi ces sottises encore? Je ne veux plus jamais que tu me répètes un truc pareil. C'est quoi ces sottises? Si j'ai dit quelque chose qui ne t'a pas plu, je m'excuse. Je vais très mal. Qu'est-ce qu'il y a encore, frère? C'est ma mère. Qu'a-t-elle fait encore? Tu vois, depuis qu'on nous a informé que ma femme ne pourra plus enfanter, elle s'interfère beaucoup dans notre vie de couple. Moi, ça m'affecte et je peine même à travailler. Je comprends. Mais parle-lui. Je l'ai déjà fait, plusieurs fois. Sauf que là, c'est devenu comme une répétition pour elle. Il faut que tu sauves ton couple. Sinon, tu risques de perdre ta femme.
J'aime ma femme. Énormément. Sauf que là, il s'agit aussi de ma mère. Imran, c'est vrai que c'est ta mère. Mais elle n'a pas le droit de se mêler de votre couple. Sauf ton mariage, mon frère. Dave, je fais comment? Non, je vais rentrer. Merci pour tes conseils. Merci. Prends soin de toi. Courage. Aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Ah bon, il s'agit de quoi? Je vais bientôt me marier. Waouh! Toutes mes félicitations. Merci, maman. C'est qui? Je connais la personne. Oh oui, c'est mon ami Rachid là. Ah, c'est un gentil garçon. Vous formez un beau couple. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu nous donne ce jour en bonne santé. Amen. Je profite de l'occasion pour vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Aussi, je vais vous demander d'être mon témoin de mariage. Ah, c'est un grand plaisir. Et merci pour la considération. Je serai la maman la plus heureuse. Oh, ça fait plaisir, maman. Merci d'avoir accepté. C'était juste pour ça. Je ne veux pas vous faire perdre le temps. Je vais continuer à aller annoncer la nouvelle aux autres amis. Merci, maman. Bonne journée. Il n'y a pas de souci. S'il y a quelque chose, tiens-moi informé. Il n'y a pas de souci. Rentre bien. Merci, maman. Tu as finalement trouvé l'oiseau là? Je peux te donner cet enfant, mais à travers ton mari. Chérie, qu'est-ce qui se passe encore? Non, rien de grave, bébé. Comment ça? Rien de grave et puis tu ne dors pas. Il y a Alima qui m'a fait une proposition. Quel genre de proposition? Elle m'a donné un bébé. Et comment? Mais de toi? Qui? Moi-même. Oui? C'est la proposition la plus idiote. Tu as raison, c'est ce que je me disais aussi. Moi, je suis trop fatigué, donc je retourne me coucher. Je crois que tu devrais en faire pareil. Maman? Pardonnez-moi. Si j'ai eu à faire quelque chose qui ne vous a pas, pardonnez-moi. Je ne suis qu'une enfant. Et en plus, vous êtes la mère de mon mari. Et par conséquent, vous êtes ma mère aussi. Et je vous aime bien. Avant, on vivait en harmonie dans cette maison. Et je veux que cette harmonie revienne. Safi, tu as fini ton discours stérile. Pourquoi tu as l'art de briser ma quiétude? Si c'est ma place là qui t'intéresse. Alima, dis-moi, comment se porte Safi? J'espère qu'elle se remet petit à petit. C'est toujours la même chose là-haut. Elle ne fait que pleurer tous les jours. Surtout avec sa belle-mère qui ne la laisse pas. Cette vieille-là continue de l'harceler toujours. C'est ça qui est là-haut. Et son mari, il dit quoi dans tout ça? Qu'est-ce que son mari peut dire face à sa mère?
Que Dieu lui vienne en aide. Amen. En effet, parlons de Marie. Toi-même, tu te maries quand? Hé, maman. Je n'ai pas encore trouvé mon oiseau rare. Si je le trouve, on va se marier. Tu n'as pas encore trouvé ton oiseau rare. Toi, ton oiseau rare, là, se trouve sur quel arbre? Reste là à chercher. Tous tes camarades vont se marier. Tu vas vieillir ici. Ne vous en faites pas. Si je le trouve, on va se marier. Que Dieu nous donne ce jour. Et je suis impatiente. Amen. Chérie, arrête de pleurer s'il te plaît. Et dis-moi ce que je pourrais faire pour te redonner le sourire. Il me faut un enfant. Et comment? À moins qu'on l'adopte. Je ne veux pas d'adoption. Je veux un enfant de toi. Tu sais bien que ce n'est pas possible. Tu te rappelles de la proposition de ma sœur? J'aimerais bien qu'on l'accepte. Je ne pourrai jamais faire ça. Je t'aimais, tu le sais. Et en plus, c'est ta sœur. Entre ta mère et moi, ça ne colle vraiment plus. Je lui ai demandé pardon maintes fois. Bébé, je veux cet enfant à travers ma sœur. J'ai dit que je ne ferai jamais cela. Je ne peux pas. Désolé. Et j'aimerais qu'on ne revienne plus jamais là-dessus. Je vais prendre l'air. Maman, je voudrais lui parler. Attends que je termine mon soin. Ça ne peut pas attendre pour moi. Juste vous dire de laisser ma femme tranquille. Est-ce un crime si elle ne peut plus enfanter? Est-ce un crime, maman? Imran, sais-tu à qui tu t'adresses? Je t'ai porté pendant 9 mois dans mon ventre. Est-ce que tu sais ce que j'ai enduré pendant les 9 mois? Et tu viens gaillardement? Maman, laissez ma femme tranquille. Si ton père avait épousé une fille stérile, tu ne verrais pas le jour. Et puis, c'est la première et la dernière fois que tu oses t'adresser à moi sur ce ton. Ça va pas ou quoi? Tu as perdu la tête? Regardez. Et tu oses interrompre mon soin de visage. De toute façon, maman, laissez ma femme tranquille. C'est ce qu'on va voir. Ça va peut commencer. Mon patron, je sais que vous traversez les moments difficiles. Je sais que ça ne me regarde pas. Mais mettez tout dans la main de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Ok. Merci. Tu peux retourner.
Tu as pu suivre le journal? En passant, il y a mes amis qui organisent une soirée. Et je me suis dit qu'on pourrait y aller, histoire de te faire changer les idées. Tu sais très bien que je ne suis pas d'humeur à faire la fête actuellement. Et pourquoi? Parce que je veux retrouver ma paix d'avant. Et pour cela, j'aimerais que tu acceptes la proposition de ma soeur. Tu reviens encore sur le même sujet. Je t'ai déjà dit que je ne ferai jamais cela. Et pourtant, je veux que tu le fasses. C'est ce genre d'enfant que tu veux? Oui. C'est ta décision. Oui. Ok. Tu l'auras cet enfant. Merci. Je suis vraiment contente pour toi. De savoir que tu vas bientôt te marier. Merci beaucoup, Alima. Je profite de cet instant de te présenter toutes mes excuses. Tu sais, il y a longtemps je suis passée sur cette histoire. Donc, oublie ça. Tu es vraiment une femme au grand cœur. Merci. Tu vois, je te souhaite de trouver aussi ton bonheur et d'avoir quelqu'un qui saura te rendre heureuse. Amen. Je n'attends que ça. Ne t'inquiète pas, ça ne saurait tarder. Dis, tu n'as pas de nouveautés? Alima, toi encore. Je ne suis pas dedans des... Si tu as la liquidité, il n'y a pas de souci. Mes crédits là. Et toi aussi. Je vais payer cette fois-ci. Ah, voilà, s'il y a la liquidité, on est ensemble. Tu peux passer quand tu veux au marché. Sinon toi, je donne pas crédit. D'accord, tu me connais. Je vais venir. Il n'y a pas de souci, tu connais mon programme. Tu passes quand tu veux. Imrano, Oui, maman. qu'est-ce que tu attends pour faire partir Safi? Parti pourquoi? Tu veux pas d'héritier? Si. Dans ce cas, il faut bien qu'elle parte. Regarde cette grande maison. Si tu n'as pas d'héritier, ce serait dommage. Ne vous inquiétez pas, maman. Vous aurez bientôt votre petit-fils. Ah bon? Safi est enceinte. J'ai dit de ne pas vous inquiéter, que vous aurez votre petit-fils bientôt. Bientôt. C'est la Vierge ou quoi? Hein? Bon, Dieu est capable de tous les miracles. Attends, je vais m'affairer. Ma fille adorée. Divine créature. Safi, tu n'as rien à me dire? Mais rien à vous dire, comment ça? Tu es enceinte? Mais non, je ne suis pas enceinte. Toi, Safi, là-haut, tu sers à quoi dans cette maison? Safi, j'en peux plus. Trop, c'est trop. Libère mon fils, s'il te plaît. Maman, si je vous ai fait quelque chose qui vous a offensé, s'il vous plaît, pardonnez-moi parce que ce n'était pas mon intention. Ce que tu m'as fait, c'est que tu me prives de petits enfants. Tu es là pour dépenser l'argent de mon fils et c'est tout. On dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et toi, tu as échoué. Eh bien, libère le plancher. Regardez, c'est forcé.
J'ai finalement accepté la proposition de ma femme. Quelle proposition? J'ai couché avec la cousine de ma femme. Tu as fait quoi? Attends. Mais tu as fait quoi? Je pense que tu m'as déjà bien entendu. Attends, Imran. J'espère que tu mesures au moins l'ampleur de ce que tu as fait. Que voulais-tu que je fasse? C'est ce que ma femme voulait. En plus, j'en avais marre de l'avoir pleuré tout le temps aussi. Donc, j'ai accepté de le faire pour elle. Écoute, j'espère que ce que tu as fait ne va pas te créer des ennuis plus tard. Je l'espère aussi, mon frère. Allez, joue, s'il te plaît. Place à la partie. Alima, Oui, maman. ton ventre te va ravir. Merci, maman. Votre petit-fils ne fait que me donner des coups de pied. J'ai hâte de le voir. Il va vous ressembler. Je l'espère bien. Tu es la lumière qui illumine cette maison. Eh, maman. C'est Dieu qui t'a envoyé dans cette maison. Amen. Alima, ton ventre va très bien. De quoi je me mêle? Sale hypocrite. Arrête de confesser tes paroles d'esprit de stérilité sur la grossesse d'Alima. Ça, puis s'il arrive quelque chose à cet enfant, tu sauras de quel bois je me chauffe. Si tu es toujours dans cette maison-là, dis merci à Imran. Parce que s'il ne tenait qu'à moi, il y a longtemps que tu es parti. Regardez. C'est pour cela que tu ressembles à rien. Alima, Oui, maman. ne t'occupe pas d'elle. D'accord. Je suis là pour prendre soin de toi. D'accord, maman. C'est Dieu qui t'a envoyé dans cette maison. Ah, maman, caressez votre petit-fils. Il le mérite. C'est toute l'histoire comme ça, maman. Quelle histoire? Vous avez tracé ce plan diabolique sans m'en parler. Maintenant que tout est gâté, tu veux que je fasse quoi? Vu qu'elle est enceinte, vous voulez que les gens pensent que je vous ai éduqué comme ça? Mais que pouvais-je faire donc? C'était ma seule solution. Tu pouvais m'en parler à l'avance. Je t'aurais trouvé de meilleures solutions que celle-ci. Vous m'avez tous les deux dessus. D'ailleurs, après ton départ, je vais appeler Alima. Tu peux partir. Merci, maman. Comme maman me tient cool. Tu m'as appelé pourquoi? Tu veux quoi? Mon poulet, tu me quoi? Je ne sais pas par où commencer. Je t'ai appelé pour demander des excuses. Des excuses pourquoi? Vous les filles, vous aimez l'argent. Et moi, je n'en ai pas. J'étais obligé de mentir pour que tu puisses être à mes côtés. Tu sais, nous les filles, nous aimons plus la sincérité. Il fallait juste être sincère avec moi. C'est tout ce que je te demandais. Bébé, pardonne-moi. Ça, c'est trop facile, ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Promets-moi de ne plus jamais le faire. Wallahi billahi, je te promets, ça ne va plus se répéter. Tu es sûr? Très sûr, bébé. D'accord, je te pardonne alors. Je savais, mon bébé, tu sais, je t'aime. Je t'aime aussi. Moi-même, je savais que tu allais me picorer. Mais... Alima, de qui est cette grossesse? De Imran, maman. Ibran, le mari de ta cousine. Oui, c'est lui.
Et Alima. Donc tout ce que ta cousine est venue me dire est vrai alors? Qu'est-ce que Safi vous a raconté? Tu voulais qu'elle me dise quoi? Que tu as pris son mari? Quelle honte. Tu veux que les gens pensent quoi de moi dans ce quartier? Que j'ai envoyé ma fille aller prendre le mari de sa cousine? Mais maman, ce n'est pas vous qui avez voulu que je me marie. Maintenant que j'ai trouvé mon homme idéal, vous me criez dessus. Donc l'homme idéal est le mari de ta cousine. Tu sais, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ta mère. Tes caprices, j'en ai assez supporté. Je suis à ma limite. S'il vous plaît, maman, ne dites plus ça. J'en ai fini. Safi, qu'est-ce que tu allais raconter à maman? Mais de quoi tu parles, toi? Tu allais dire à maman que je vais briser ton foyer. Mais c'est vrai ou bien c'est faux? C'est pas parce que je le dirai que tu vas me prendre pour une idiote. Actuellement, c'est moi la chouchoutée de cette maison. Et en un claquement de doigts, tu dégages. Ah bon? Alima? Ce n'était pourtant pas ce qui était dans notre accord. Ah bon, Safi, tu veux me tenir tête? Safi, tu veux me tenir Arrête, tête? Alima! Tu veux me tenir Arrête! Alima! Alima! Safi, tu as osé. Je t'ai prévenu. Je t'ai prévenu. C'est moi qui vais te tuer dans cette maison. Safi, dis-moi que c'est pas vrai ce que je viens d'apprendre. Toi aussi, tu veux t'y mettre maintenant? Bien sûr. Elle aurait pu perdre l'enfant. Hein? Et cela n'est même pas digne de toi. Je suis très déçu de toi, Safiatou. En 2 ans de mariage, c'est la première fois que je t'entends prononcer mon prénom. Et qu'est-ce que cela change? Mais ça change tout. Si tu ne m'aimes pas, tu n'as qu'à me le dire. Il ne s'agit pas d'amour ici, d'accord? Mais plutôt de mon enfant. Je pense que celle qui est de trop dans cette maison, eh bien c'est moi. Je vais la quitter donc et vous laisser vivre en paix. Ok, comme tu veux. Ah bon? C'est ce que tu vas me dire aujourd'hui. Que veux-tu que je fasse? Ou que veux-tu que je te dise? Je ne savais pas qu'il pouvait me laisser ainsi partir sans me retenir. Moi-même, je suis dépassée par cette situation. J'ai tellement honte, tu ne peux pas comprendre. C'est pas de votre faute. C'est moi j'ai voué une confiance envers la Alima. Je ne savais pas qu'elle pouvait comploter ainsi avec ma belle-mère. Toi aussi, ça t'apprendra à faire un coup pareil. Et que comptes-tu faire maintenant? Pour le moment, rien. J'ai juste envoyé quelques vêtements pour rester avec vous. Le temps que mon chauffeur envoie le reste. Tu veux vraiment abandonner ton mari pour ta soeur? Vu que c'est ce qu'elle a toujours voulu. En plus, c'est ma soeur, donc je ne lui en veux pas. Cette fille va me tuer. Figure-toi que je l'ai même reniée. Non, fallait pas, maman. Il le fallait. Donc, Dave, voilà ce qui s'est passé.
Imran, tu as emmerdé. Finalement, tu rejoins ta mère, quoi. Comment ça? Parce qu'elle voulait son départ. Ma mère, si. Mais moi, je ne l'ai pas chassée. Mais tu ne l'as pas retenu. C'est comme si tu l'avais chassé. Dave. Dave. Je t'ai déjà expliqué qu'elle a failli tuer mon enfant. Avec sa jalousie. Imran, nous savons tous les deux que ton épouse ne serait pas capable de faire du mal à une mouche. Je ne crois pas un seul mot de ce que tu me racontes. Enfin, maman, cette fille est partie. C'est ça tu parles. Tu ne peux pas savoir combien je suis heureuse. Elle bouffait la nourriture de mon fils pour rien, alors qu'elle n'est même pas productive. De toute façon, elle m'énervait. J'avais envie de l'étrangler de mes propres mains comme ça. Heureusement qu'elle est partie. On est enfin libérés. My God is good, oh. C'est bon. Maman, Il est là, le bébé. Attends, adosse-toi. Adosse-toi. J'appelle Imran. Allez, ça va aller, ma fille. Calme-toi, ça va aller. Maman. Ça va aller. Imran, Alima est sur le point d'accoucher. Oui, retrouve-nous à la maternité cadeau. À tout à l'heure. Doucement. Tiens bon. Doucement, ça va aller. Doucement, ça va aller. Tiens bon. Pousse. Alima, tu es devenu un souffre-douleur pour moi dans l'au-delà. Comme on dit, qui sème le vent récolte la tempête. Les actions de l'homme lui reviennent toujours, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Alima, tu as pris la mauvaise option. Ton cœur est devenu mauvais. Je ne peux plus rien pour toi. Mais je ne peux que sauver ton âme. Avoue à ta sœur ce que tu lui as fait. Pardon, papa. Avoue. Pardonnez-moi, papa. Avoue. Papa, pardonne-moi. Papa, je ne veux pas mourir. S'il te plaît, pardonne-moi. Madame, faut pousser. Ça vient, vas-y. Docteur, je n'en peux plus. J'ai fait beaucoup de mal. De mal à qui? Sa fille. Mais faut pousser, c'est qui sa fille? C'est ma cousine. S'il vous plaît, docteur, appelez-la. Faut pousser. Moéticien, s'il vous plaît, appelez-moi la nommer sa fille. Il faut que tu pousses. Vas-y, encore d'effort. Pousse. Docteur, appelez sa fille. Madame, ça devient très compliqué. Il faut que tu pousses. Patron Yimba. Imre, tu sais, je suis pas de bonne humeur. Pourquoi tu n'es pas de bonne humeur? Si je vois mon patron, je sais qu'il n'est pas content. Parlez affaire à moi. A patron pour Bilo, a Tinga Lotiri. Oui, mais docteur Diri. A Tinga Nanturone. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Yashiria, la Zaka Pater Suno, papa.
Funin, irgihin pakton ya. Funin ya so. Awa. Di unang ya. Funin mo. Maka fa hani hofu. Acha bi ko siamsi. Safi, essaie de me pardonner. Mais de quoi tu parles, Alima? Pardon. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi. Essaie de me pardonner. Tout est déjà oublié. Tout est déjà oublié, Alima. Je suis à la base de tous tes problèmes. C'est moi qui ai fait couler ta grossesse. J'ai fait couler ta grossesse en t'empoisonnant. Alima! S'il te plaît, trouve la force de me pardonner. Alima! Essaie de me pardonner, Safi. Alima! Tu as osé faire ça. S'il vous plaît, pardonnez-moi. C'est bon, vous pouvez sortir maintenant, s'il vous plaît. Sortez, s'il vous plaît. Safi, pardonne-moi. Allez, sortez, s'il vous plaît. Pousse. Vas-y. Safi, pardonne-moi. Un peu d'effort, vas-y, pousse. Pousse. Safi, pardonne-moi. Il faut que tu pousses. Encore, pousse. Ici Ouattara. Oui. Félicitations, vous avez un joli garçon. Vraiment félicitations. Docteur, Oui, madame. c'est ma fille. On a tout fait, mais elle n'a pas suivi. Malheureusement. Pourquoi? Imran? La raison de notre présence ce soir, c'est pour vous demander pardon. Très sincèrement, nous sommes désolés. Mosman abiel bunti sugrun ketiel same, sugur somme, les awanamza. Donc, sincèrement, je prie le Seigneur afin qu'il vous donne la force de nous pardonner, particulièrement à toi, Safi. Pardon? À qui? Oh oui. Pardonne. Madame, vous êtes une mère. Vous avez des enfants. Mais vous avez trouvé que la seule façon d'agir, c'était de maltraiter ma fille. Et venir demander pardon. Ce n'est pas trop facile, ça. Safi. Safi. Je suis sincèrement désolé. Je sais que ma mère et moi, nous t'avions fait du mal. Mais je te demande pardon. S'il te plaît. Tu sais tout comme moi que je t'aime énormément. S'il te plaît, reviens. J'ai besoin de toi.
Notre enfant a aussi besoin de ses deux parents. Hé, monsieur, tu parles de quel enfant? Elles étaient toutes les deux mes enfants. Je les aimais très bien. Par votre faute, j'ai perdu une d'entre elles. Et tu viens ce soir me parler d'enfants? Maman, je sais que je n'ai pas simple pour vous. Mais je vous demande pardon du fond du cœur, s'il vous plaît. Ne faites pas ça, madame. Vous savez, Dieu lui-même, il pardonne. Et nous sommes déçus. C'est vrai que c'est dur cette situation que nous vivons. Mais nous vous pardonnons. Sophie, pardonne à ton mari pour que la vie continue. Cet enfant a besoin de vous deux. Faites en sorte qu'il ne manque de rien. Vous avez toute ma bénédiction. Madame. Acceptez sa fille cette fois-ci comme votre fille. Je vous en prie.